Jeudi 6 octobre 2022. La mort dans un monde pécheur. Heureux de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne, l'aventure dans la parole. Nous saluons tous nos amis qui nous suivent, qui nous écoutent depuis Sainte-Lucie, Madagascar. La Réunion. Et saluons aussi tous les autres pays et continents. Soyez bénis et fortifiés, chacun dans votre vie de chaque jour. Nous vous rappelons que si les contenus vous font du bien, car ça nous fait du bien aussi, de marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire et surtout de partager le lien au maximum avec vos parents, vos amis et vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons encore à dire avec nous aujourd'hui se trouve dans Romains chapitre 5, le verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous voulons le redire encore dans Romains chapitre 5, le verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Dieu a créé un monde parfait sans péché, sans mal, sans violence, sans insécurité, sans maladie et sans mort. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, Dieu est le Dieu de la vie, la source de la vie et le donneur de vie. Comment le mal, le péché et la mort se sont-ils répandus sur cette terre? C'est la question à laquelle nous répondons durant toutes les réflexions de cette semaine. Et aujourd'hui, nous voyons la première promesse de l'Évangile. Nos premiers parents, Adam et Ève, avaient été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et vivaient dans le jardin d'Éden en parfaite entente avec la nature et avec son Créateur. Et Satan, autrefois nommé Lucifer, ange de lumière, vivant et servant le Dieu d'amour, prit la forme d'un serpent et tenta Ève. En utilisant ses sens et son propre raisonnement, Ève ne résista pas au mensonge du diable. Elle accepta par choix, ainsi que son mari Adam, ce qui devrait être pour eux le début d'une ère nouvelle de connaissance. Mais c'était plutôt le début de toutes les conséquences du péché, de la séparation d'avec Dieu, de l'acceptation, désormais, de l'autorité et souveraineté du diable sur la race humaine. Et Dieu, dans son amour pour ses créatures, ne laissa pas Adam et Ève sans leur proposer une voie de sortie, Une alternative. un espoir. Lisons ensemble Genèse chapitre 3, le verset 15 et le verset 21, et répondons à la question: quel espoir peut-on trouver dans ces passages pour toute l'humanité? Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Fin de la lecture. Reprenons notre question. Dans Genèse 3, versets 15 et 21, quel espoir peut-on trouver dans ces passages pour toute l'humanité? Genèse chapitre 3 décrit la terrible tragédie qui avait envahi le monde après la chute. Tout avait changé. Et Adam et Ève avaient vu le contraste entre ce que le monde était et ce qu'il était devenu. Mais au milieu de leur frustration et de leur désespoir, Dieu leur avait donné l'assurance pour le présent et l'espoir pour l'avenir.
Tout d'abord, il avait maudit le serpent avec une parole d'espérance messianique. Il déclara « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Nous nous arrêterons maintenant sur le mot « inimitié ». Que peut-on tirer de ce mot et sa signification? Le mot inimitié en hébreu, eiba, implique non seulement un conflit cosmique de longue durée entre le bien et le mal, mais aussi une répulsion personnelle envers le péché qui avait été implanté par la grâce de Dieu dans l'esprit humain. Oui, Dieu a implanté dans l'esprit humain une inimitié, c'est-à-dire une répulsion personnelle envers le péché. Dieu l'a implanté dans l'être humain. Or, par nature, nous sommes complètement déchus. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, des versets 1 et 5, et Romains chapitre 6, le verset 8. Lisons ces textes. Éphésiens 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Éphésiens chapitre 2, le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et Romains chapitre 6, verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Fin de la lecture. Oui, par nature, nous étions complètement déchus. Cependant, la grâce de Christ implantée dans chaque vie humaine crée en nous l'inimitié contre Satan, c'est-à-dire cette répulsion personnelle envers le péché. Et c'est cette inimitié qui est un don divin d'Éden, qui nous permet d'accepter sa grâce salvatrice. Sans cette grâce de conversion et cette puissance de renouvellement, l'humanité continuerait à être captive de Satan, une servante toujours prête à accomplir ses ordres. Que fit donc Dieu pour illustrer la promesse d'un sauveur? Nous pouvons lire la réponse dans Genèse chapitre 3, le verset 21. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Fin de la lecture. Le Seigneur utilisa un sacrifice d'animal pour illustrer cette promesse messianique, celle de Genèse chapitre 3, le verset 21. Un animal fut sacrifié pour revêtir Adam et Ève, représentant l'agneau de Dieu qui ôtera les péchés du monde en brisant la puissance du péché et de la mort. Désormais, jusqu'à ce que s'accomplisse cette promesse, un animal était offert pour le pardon des péchés. Un commentateur, Ellen G. White, dans son livre « L'histoire de la rédemption » à la page 46, dit ceci. Lorsque, selon les instructions qu'il avait reçues de Dieu, Adam présenta une offrande pour son péché, ce fut pour lui une expérience douloureuse. De sa propre main, il dut ôter à un être vivant une vie que Dieu seul pouvait donner, et offrir un holocauste pour sa faute. Pour la première fois, il était confronté à la mort. En regardant l'innocente victime égorgée, souffrant les douleurs de l'agonie, il devait voir par la foi le Fils de Dieu que cette victime préfigurait et qui mourrait en sacrifice pour l'homme. Fin de citation. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 et Hébreux chapitre 9 verset 28. Qu'enseignent ces textes sur ce qui avait été révélé pour la première fois en Éden? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et nous lisons Hébreux chapitre 9 verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Fin de la lecture. Sachant qu'il finirait par mourir,
Adam et Ève quittèrent le jardin d'Éden, mais ils n'étaient pas partis nus, ni avec leur couverture de feuilles de figuier. Dieu lui-même leur avait fait des habits de peau et les en avait même revêtus, un symbole de sa justice qui nous couvre. Nous lisons cela aussi dans Zacharie chapitre 3, les versets 1 à 5 et dans Luc chapitre 15, le verset 22. Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan: Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Et nous lisons dans Luc chapitre 15, le verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. Fin de la lecture. Nous avons ici deux textes qui montrent la symbolique du vêtement dans le processus du salut. Le vêtement sale est symbole de nos propres œuvres, avec nos péchés, nos iniquités, comme il est dit à Josué dans Zacharie chapitre 3, et comme on le fait pour le fils prodigue dans Luc chapitre 15. Et ce vêtement sale est remplacé par un vêtement propre qui représente la justice que Jésus nous donne lorsque nous l'acceptons comme sauveur. Par conséquent, même à l'époque, dès le début, dans l'Éden même, l'Évangile avait été révélé à l'humanité. Pour terminer, nous vous laissons avec cette question personnelle. Réfléchissez sur la promesse de Dieu faite en Éden dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Dieu a dit: « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et réfléchissons sur la grâce de Dieu faite à toute l'humanité. Pour vous et pour moi, que faisons-nous de cette grâce? Nous vous invitons à prier avec nous, avec les paroles de ce chant, en reconnaissance et remerciement du grand amour de Jésus qui est venu nous sauver. Père, par Jésus, tu es venu vers nous pour nous racheter de la condamnation du péché. Et nous voulons exalter Jésus en proclamant: mon Sauveur même, quel ferme appui pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre vivre en homme de douleur. Voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur même, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci. Son amour immense est mon sûr abri. Jésus, Jésus, qui peut sonder son amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur même, comme un joyau précieux, du diadème qu'il porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec moi. Sa gloire immortelle, il l'offre à ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder son amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Jésus,
Jésus, qui peut sonder son amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Merci Jésus pour ta grâce envers nous. Merci au Père pour Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen.